moi, je n'ai pas honte de dire non plus aujourd'hui que j'ai prié beaucoup pour que mon fils parte avant moi. Voilà ce qu'un parent est obligé de faire pour ne pas penser à l'avenir. C'est horrible. Alors j'ai accouché de Frédéric en 1971 et j'avais 25 ans. Donc j'ai fait un bébé que j'ai élevé toute seule parce que son père n'a pas voulu vivre cette vie-là avec Frédéric. Donc voilà, Frédéric est né sans aucun problème de santé, en parfaite forme. Peut-être les problèmes de santé ont pu arriver parce que Frédéric a été un des premiers bébés nageurs à la piscine olympique de Courbevoie. Et je pense que le chlore a dû avoir des effets un tout petit peu néfastes sur sa gorge. Il a commencé à avoir beaucoup d'infections, donc du nez, de la gorge. Il faisait angine sur angine. Donc on a décidé qu'on allait opérer Frédéric. Il a été opéré et il ne s'est pas réveillé. Il a fait un arrêt cardiaque pendant l'opération, 45 minutes. Hein. Vraiment, le cœur a cessé de battre pendant 45 minutes et 3 minutes 45 sans oxygène. Donc, ça veut dire que c'est une destruction du cerveau. Donc, il a été transporté dans le plus grand service de réanimation infantile donc de Paris, à Saint-Vincent-de-Paul. Et là, voilà, il est resté dans un coma profond. Quand je l'ai vu, il ne réagissait plus à rien. Ni au bruit, ni à la lumière, ni à la douleur, rien du tout, quoi. Donc on nous a dit qu'il était devenu un légume et qu'il resterait un légume toute sa vie. Au bout de plusieurs mois, on l'a ramené à la maison. C'était un petit être qui n'avait plus rien, plus une forme, il n'y avait plus rien, quoi. Puis l'amour a fait que la passion, l'amour, tout ça. On a eu pour principe de lui passer de la musique à longueur de journée parce qu'on était très branchés musique et on s'est dit, voilà. Donc on lui passait de la musique, on avait enregistré donc les chansons qu'il aimait bien avant. Et donc on s'est rendu compte à un moment donné que quand on passait la chanson de Pierre Perret, donc vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pampon cucu. Donc là, il y avait tout petit truc. On s'est dit, c'est pas possible, il entend. J'adore la musique. Il avait... Surtout les années 80. C'est surtout. Les années 80. Et donc, à partir de ce jour-là, on a commencé 24 heures sur 24 à le stimuler. Donc, à lui parler, à lui passer de la musique sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À un moment donné, on était un peu dépassés. Je suis allée sur l'antenne de RTL pour aller demander des bénévoles pour essayer de venir prendre le relais un petit peu dans la journée pour aller parler, écouter de la musique, chanter autour de lui pour le remettre, le réveiller, quoi. Il a fini par ouvrir complètement les yeux, puis de regarder et puis de rire. Voilà, ça a été les premiers signes de la revue de Frédéric après son accident. Frédéric a bénéficié de tas de rééducation. Donc c'est vrai que ça lui a permis de réapprendre à marcher, de réapprendre à parler, même s'il ne parle pas toujours bien. Aussi bien que je pourrais. Non. Quand il chante, par contre, il va chanter parfaitement. Si vous le faites chanter, les paroles sont impeccables parce que ce n'est pas le même endroit du cerveau. Et puis tout ça, ça s'est un tout petit peu arrêté quand il a eu... C'était en 84, donc il avait 14 ans, 15 ans. À partir de ce moment-là, on s'est beaucoup posé de questions. Donc on s'est rapproché de l'hôpital de Garches où il a fait 1 an d'hôpital de jour dans un service de rééducation neurologique. Mais le fait qu'il ne voyait pas c'était très compliqué. Donc après, il a été dirigé dans un IMPRO, donc pour personnes handicapées mentales. C'était mes plus belles années. C'était ses plus belles années. Donc là, il s'est retrouvé avec des jeunes adolescents, beaucoup d'enfants trisomiques. Hein. On a eu très peur. Hein. Moi, je ne pensais pas, je ne connaissais pas l'handicap mental, donc je me disais, oh là là, ils ne parlent pas, ils mordent, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui parce que c'est devenu les meilleurs amis de nos vies. Il n'y avait plus de scolarisation, tout était abandonné, mais on avait fait le choix, ce n'était pas important. Ce qu'il avait appris, il le savait. Et puis il était tellement heureux, et puis comme il dit, il faisait des fêtes à la maison, il fallait voir ce que c'était avec tous ces enfants. C'était des merveilleux enfants, différents de nous, mais en définitive, très intéressants, très gentils, on a fait plein de choses. Plein de choses avec eux. Il a vécu jusqu'à 21 ans.
Il a fait un retour à domicile pendant un certain nombre d'années. À force de chercher, on a trouvé donc une association, Handi Espoir. Il y avait un foyer où il recevait 25 personnes, mais nous, notre choix, c'était de vivre un petit peu encore ensemble. Donc, par contre, ils ont commencé à faire un accueil de jour, où on emmène le jeune le matin à 9h30 et on le récupère le soir à 5h. Le plus gros problème pour ces accueils de jour, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge de transport. Donc, financièrement, c'est très lourd à faire. C'est horrible. Même encore aujourd'hui, tous ces gens tous ces adultes qui attendent des places partout, les parents, qu'est-ce qu'on est en train de souhaiter? Se dire que la meilleure des solutions, c'est que votre enfant, il parte avant vous. Ce n'est pas dans la logique des choses. Les parents ne doivent pas enterrer leurs enfants. C'est les enfants qui enterrent leurs parents, mais c'est pas possible, l'inverse ne devrait pas exister. Frédéric a soif, il ne peut pas se servir à boire. Frédéric a besoin d'aller aux toilettes, il a besoin de moi. Frédéric veut mettre sa télévision, il faut que je lui allume. Il veut changer de chaîne à telle heure pour regarder telle chose, il faut que je sois disponible. J'aime pas le dire devant Frédéric, mais je le dis quand même, que voilà, on n'a pas de solution pour l'avenir. Parce que se dire aujourd'hui qu'à moi, parce que j'ai 76 ans et Frédéric en a 51, il va falloir qu'on rentre dans une maison de retraite. Mais attendez, c'est pas possible. Quand ils sont à l'accueil de jour, ils font du surf, ils font du kart, et le lendemain, ils sont en maison de retraite parce que c'est du jour au lendemain. Ils se retrouvent avec des personnes qui ont plus de 90 ans, qui ont perdu la tête, qu'on a fêté des départs dans nos accueils de jour pour des gens qui, de 60 ans, vont en maison de retraite avec des vieux de 90 ou 92 ans. Il y en a là maintenant, tous ceux qui sont partis, ils meurent au bout de 6 mois. Parce que c'est pas possible, on n'a pas le droit de sacrifier nos adultes à 60 ans. Il y a une vie après 60 ans. La vie, même pour des personnes handicapées, elle ne doit pas s'arrêter à 60 ans, il faut qu'elle continue. Le Bois Tissando, c'est très bien parce que c'est un lieu magique, je reconnais, mais c'est 20-25 familles. Ça ne répond pas à toutes les solutions qu'on peut avoir. Il y a des parents qui n'ont pas envie de vivre, si vous voulez, cette vie-là jusqu'à leur fin de vie à eux. Donc, alors quoi proposer? La personne handicapée devra avoir une éducatrice qui viendrait 2 heures par jour, par exemple, pour pouvoir s'amuser, sortir, faire n'importe quoi. Et ça soulagerait les aidants. Ça, c'est peut-être une solution. Peut-être que quand on sentira que moi, j'ai plus la force et que je peux pas, voilà. Bon, là, on se dirigera vers le Bois Tissando ou quelque chose qui existera comme le Bois Tissando, mais pas maintenant. On a pris la décision tous les deux de se dire, on abandonne l'accueil de jour et on va prendre un mobil-home et on va vivre avec des gens ordinaires. Il n'y a pas de personnes handicapées, il n'y a rien du tout, rien n'est adapté pour l'heure, mais ça ne fait rien. On ne se plaint pas, on fait comme, et on vit avec les autres. Des moments de bonheur extraordinaires, parce qu'on oublie, on ne parle plus de handicap. Frédéric, il sait qu'il peut aller boire, voilà, il va boire un café chez... Voilà, il y a plein de gens, il va à droite et à gauche. Ça, c'est des bonheurs qui n'ont rien à voir avec le handicap, mais qui aident à supporter la vie de tous les jours.